Bonsoir tout le monde, bienvenue, vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Je m'appelle Evelyne Lauzé et puis bien, c'est notre petit rendez-vous du lundi soir en scrapbooking. Donc, un petit titre pas trop long ce soir, je fais la suite de ma page de la semaine passée. Salut Sylvie! J'avais encore 3 photos que j'avais gardées là, je voulais faire une autre page là, éventuellement pour faire suite là, à ça. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas la faire en live, elle va être faite, parce que des fois on met ça de côté puis ça se fait pas ou ça prend bien du temps à se faire. Donc j'ai décidé de la faire avec vous ce soir. Donc j'ai sorti les mêmes jeux d'étampes, même que je vais rajouter des petites choses sur ma page la semaine passée. J'ai trouvé d'autres idées, là, donc c'est toujours ça, hein? Des fois, quand on regarde nos pages après, on se dit « Ah, je pourrais ajouter ça. » Donc, il va y avoir des petits ajouts sur ma page la semaine passée, puis je vais faire l'autre en même temps. Donc, bonsoir à toutes celles qui sont là. Carmen, Sylvie, André, il me semble que j'ai vu quelqu'un d'autre aussi. France, allô? Donc, je tourne pas la page, la caméra. Puis, on commence. Donc, je vous remonte la page la semaine dernière. C'était cette page-là avec ma fille et ses deux mamies à sa fête à ses 8 ans. Donc, j'avais 3 autres photos à mettre. Je m'étais dit, je vais la mettre à côté sur une autre page. Donc, c'est ce soir que ça se fait. Donc, j'ai ressorti les papiers, les mêmes papiers de la collection. Oh là là! Pas la collection, mais les papiers s'appellent Beauté à fleur d'eau. Donc, j'ai les mêmes papiers. J'ai pas les mêmes photos, je veux dire, j'ai la même dimension de coupe dans mes photos. Donc, j'ai les mêmes carrés. Fait que ça va vous donner en même temps une autre possibilité pour venir placer 3 photos sur une page. Je les ai encore découpées, là. J'ai enlevé ce qui n'était pas nécessaire dans la photo. Donc, ça va être ces photos-là. Et puis là, ben, je vais m'amuser avec des bandes. J'ai 2 bandes de papier. Elle n'est pas longue, je vais la rallonger. J'ai quelques petites affaires à vous montrer, quelques petits trucs là, en même temps là, sur cette page-là. Là. Je pensais à tout ça, puis je dis, je vais montrer ça. Parce que, ben, il me restait plus de... Je l'ai tout passé. Ce papier-là, je pense que, en tout cas, j'ai plus de 12-12. J'ai pris une bande, j'ai pris des bandes de 3 pouces que j'ai fait. Puis là, il m'en manquait une pour aller avec ça. Puis fleuri, je trouvais que ça faisait trop. Donc, je me suis dit, je vais aller me chercher un papier volant comme la semaine dernière, puis je vais venir le passer dans mon plioir. Donc, je vais me faire des bandes avec ça. Mais avant tout, ma base de page, elle va être sur ce papier-là. Donc, c'est une feuille complète là, de 12 par 12 du papier design. J'ai décidé que je passais mes papiers design dans les tirages là, sur Oser créer. Vous n'aurez pas beaucoup de ce papier-là dans quelques temps parce que je pense que je vais l'avoir tout utilisé, pas mal en tout cas, une bonne partie. Là, je voulais aussi avoir un petit rappel ici de ma fausse couture que j'avais fait avec mon étampe là, je vous remontre le jeu ici. Là. Oups, c'est pas ça. C'est pas ce jeu-là, mais pas du tout. C'est celui-là. Stitchery. Donc, j'ai utilisé celle-là. Donc, je l'ai ressortie parce que je vais faire un petit rappel, mais j'en ferai pas tout le long comme ça. Vous allez voir ce que j'ai dans la tête. Je me suis dit que ce coin-là, je vais le déchirer. Je vais l'enlever. Là, je vais avoir la déchirure. Je veux pas avoir de blanc. Le blanc de mon papier, je veux que ça reste rose. Donc, il ne faut pas que je déchire dans ce sens-là. Il faut que je déchire dans l'autre sens pour garder la déchirure de l'autre côté. Donc, j'y vais comme ça. Puis, j'essaie de m'en aller en descendant. Je veux que ça descende. Descend. Ça va descendre tranquillement. Je ne veux pas me rendre jusqu'au bout, par exemple, là.
j'aimerais ça finir ça. OK, bon, c'est bon. OK, fait j'ai enlevé un coin de page. Puis là, mon idée est de venir ajouter un coin blanc. Et sur ce coin blanc-là, ben, je vais venir y mettre la fausse couture. Donc, je reprends mon encre Merlot Magique que j'avais pris la semaine passée. Et là, encore une fois, j'espère que je vais être aussi bonne que la semaine passée. La semaine passée, je t'ai fait à donner ça, toi, comme si je m'étais pratiquée pendant toute la journée. Mais non, c'est signe que les étampes, c'est signe que c'est très facile à venir raccorder ensemble. Donc, j'y vais comme ça. Puis là, je vais en ajouter un autre petit bout parce que je pense que c'est plus long que cette longueur-là. Donc, hey, c'est-tu pas merveilleux? Regardez ça, comment c'est facile de rabouter ça, ces coutures-là. Oh là là! Voyez-vous, je viens de me beurrer. Attendez un peu, là. Essayer de trouver quelque chose. Attendez, je vais m'essuyer un petit peu le doigt. J'ai trouvé un petit papier. Bon. J'en avais pas à peu près sur le pouce. Alors, ça, c'est terminé. Là, j'ai pas sorti mon encre. C'était Fleur de cerisier que j'avais pris. Avec une petite brosse. Je vais ajouter de l'encre comme j'ai fait la semaine passée. Oh, elle a juteux mon pâte d'encre. J'ai remis de l'encre. Donc, ça va me faire juste un beau petit rappel avec l'autre page. J'ai vraiment, ce soir-là, je suis due pour me mettre les doigts dans l'encre, je pense. Donc, après ça, ben, j'ai juste à venir coller. Je vais venir, là, je vais aligner mon carton ici pour être droite, là. Je vais venir placer ça. Comme ça, fait que ça va me faire le petit rappel. Donc, je vais mettre de la colle. Oh, j'ai oublié d'aller me chercher de la colle. Je suis sûre que je vais manquer de colle parce que mon tube, là, mon tube est pas mal vide. Ouais, bon, ok. Donnez-moi 2 secondes d'écart, je reviens. Bon, je suis désolée. En attendant, ben, je vais dire bonjour à Carole. Allô Marie-Josée. Allô Linda. S'il y en a d'autres plus hauts qui se sont joints. Madame Dolores. Allô, allô. Carole. 2 Carole. Non, Carole, ok. Martine, Lise. Bon, il y a du monde qui sont ajoutés, là. Attendez un peu. Carmen, Sylvie. Bonsoir à vous toutes. Alors là, ça va coller. Donc, j'ajoute de la colle ici en arrière, comme ça, tout simplement. Là. Et je vais venir. Je place mon carton, l'autre bout à 12 pouces. Il vient de se poser. Wow! Je suppose avoir 12 pouces. Ces beaux papiers-là, oui. Donc, je le place en ligne droite. Je veux que ce soit droit. Et voilà. Au lieu de mettre une grande feuille blanche, un 12-12 blanc en dessous, là, de coller tout ça, ben, j'ai juste mis un petit bout, puis ça paraîtra pas là, dans l'album. On met toujours d'autres pages. C'est toujours du recto verso, là, nos affaires. Là. Donc, ça paraîtra pas. Donc, c'était le petit rappel. Après ça, là, je vais faire les petites bandes.
Attendez un peu que je retrouve mes choses. Là. Donc, mes bandes. J'ai mis de la colle sur mon papier. Donc, les bandes, là, je vais les recouper un petit peu. Là. Je ne laisserai pas ça à 12 pouces de long. Celle-là, la première, je vais y enlever 2 pouces. Donc, ça a 12 pouces. Donc, je vais enlever 2 pouces ici. Et l'autre, en vélin, je vais y enlever 2 pouces et demi, juste pour que ce soit tout à fait de la même longueur. Ça, j'en ai pas besoin. Et puis celle-là, ben, j'ai pas rien à y enlever, il va falloir que je la rallonge. Là, j'ai décidé de me faire un peu, de continuer un peu l'idée que j'avais sur l'autre page. Là. Ici, j'avais comme fait un genre de petit fanion. Je l'avais aux 2 bouts. Donc ici, je vais le faire juste sur un bout. Donc, je vais me refaire un peu le même principe que j'avais fait la semaine passée. Mais là, je vais le faire un petit peu plus haut. Là, j'ai plus d'espace. Je vais faire ma pointe à 2 pouces. Là, je viens chercher le centre. Attendez un peu. Là, je vais me tasser ici vis-à-vis de 2 pouces. Là, ça va être plus facile. Là. Donc, le centre de mon papier ici, c'est 1 pouce et demi. 2 pouces, c'est environ, là, ok? C'est pas... Même si je ne suis pas tout à fait exactement... Ah là, c'est sûr que je vais l'être, là, c'est en velin, mais... Sinon, c'est pas très grave, là. Même si c'est pas exactement de la même... 2 pouces. Je trouve ça pointu pas mal. Ouais, je pense que je vais me baisser... Je m'étais dit 2 pouces, mais non. Je vais mettre 1 pouce et demi. 1 pouce et demi par 1 pouce et demi. Ouais, ça va être plus beau 1 pouce et demi que 2 pouces. Tant que c'est pas coupé, c'est récupérable. Plus avec des petits points au plomb. Donc, je pars du coin de mon papier, je l'amène à mon point avec des grands ciseaux préférables. Comme ça, on ne donne pas de coups de ciseaux. Ça nous évite d'aller croche. Même chose ici. J'aurais même pu faire 1 pouce, ça aurait peut-être été mieux. En tout cas, là, il est trop tard. Même chose avec celle-là ici. 1 pouce et demi, 1 pouce et demi. À peu près là. Ouais, j'aurais peut-être pu leur donner... Voyons, j'ai de la misère à trouver mon coin. Il veut pas. Mais c'est ça. Il est trop tard pour changer d'idée. Ça va être comme ça. Alors, mes 3 fanions sont faits. Ça me donne des beaux petits triangles. Donc, je reviens avec ma page. Bonjour Marielle. Alors, l'idée, moi, ici, c'était de venir placer mes fanions comme ça. Genre comme ça. Là, lui, je vous ai dit que si je devais... va falloir que je le rallonge, là. Puis lui, là, celui en vélin, ben, je veux lui donner un peu la texture que j'y avais donnée à mon étiquette, petit rappel. Donc, je vais aller le passer dans le plioir ici que j'avais la semaine passée. Hey, vraiment, j'ai même plein de pouces. Donc, je vais le passer.
dans ce sens-là, puis je vais le repasser après ça de l'autre côté. Ben, voyons. Chance que ma page n'est pas trop compliquée à se voir, parce que je pense que j'aurais de la misère à vous montrer tout ça. On dirait que j'ai les doigts engourdis. Je vais aller passer ça dans ma machine, puis je vous remonte la suite. Bon, là, je fais un test, mais je suis pas mal sûre que ça va marcher, là. Je l'ai passé, mais je me suis pas rendue jusqu'au bout. Donc là, je le retourne. Puis je vais venir passer l'autre bout. Puis même si mes rayures, là, sont pas toutes bien placées, en autant que ce soit droit, là, même si ça arrive pas égal, là, je pense pas que ça fasse... ça dérangera pas. Fait que je vais aller le passer. Donc, j'ai comme fait un aller-retour. J'ai rentré ça dans ma machine de découpe. Rendu à peu près ici, j'ai reviré de bord, puis j'ai ressorti. Okay? Je ne me rends pas au bout. Pour pas avoir la ligne. Des fois, là, quand ça coupe, là, on voit une ligne. Donc, ben, voyez-vous, ça paraît pas. Ça paraît pas du tout, du tout, du tout. Ça donne la texture à la petite banderole. Et puis l'autre, là, il va falloir que je place mes photos. Puis je vais l'allonger après. C'est pour ça que je l'ai mis là, parce que mes photos, j'en ai 3 ici, là, celle avec son gâteau de fête, là, je vais le mettre ici en plein centre. Donc, vu que c'est en plein centre, je veux pas voir, je le verrai pas en dessous du vélin. Donc, je peux couper, je vais couper mon papier, puis je vais le descendre. Ça paraîtra pas. Je vais placer les photos, puis je vais couper ma bande après. Donc, si j'en ai une de même, elle va aller comme ça. Celle-là, je vais la laisser droite, vu que je veux rallonger mon fanion. Donc, mon papier, je vais me faire une marque. C'est à peu près à cette hauteur-là, comparé à l'autre à côté, la hauteur des photos. Alors, je peux peut-être les descendre un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, je peux peut-être tasser ça, là. J'essaie de garder un peu la ligne, là. La même ligne horizontale, là, pour les photos. Donc, je vais juste baisser un peu, comme ça. Puis là... je vais venir me faire une marque au plomb, ici, pour savoir, je vais couper là, mais un petit peu plus bas. J'enlève mes photos. Donc, je vais avoir tout ça de papier. Je vais venir couper un petit peu en bas de ma ligne. Environ 1/4 de pouce, là. Puis là, ben, je vais pouvoir mettre ma photo. Puis mettre l'autre bout en bas de la photo. Donc, ça rallonge mon papier. Je vais essayer de le placer pour pas qu'ils soient les 3 égales, là. Donc, je vais le mettre un peu décalé. OK. Avant de coller, j'avais ressorti le ruban, puis je me disais peut-être que je pourrais mettre un petit bout de ruban ici, dans le haut. Puis je mettrais des petites perles dessus, là. Ouais. On va faire ça. Ah, au lieu de... je partais pour aller le porter en dessous, là, mais non, je ne ferai pas ça. Je vais y mettre de la bande adhésive plutôt. Parce que souvent, quand je fais des cartes, je mets la colle en arrière, puis je colle ça comme ça en arrière, là. Vous m'avez déjà vu faire ça, là, certains, là. Je colle ça, mais là, ça va faire épais.
puis je veux pas que ça fasse une trop grosse épaisseur, donc je vais mettre de la bande adhésive. Puis je vais venir coller tout simplement le ruban dessus. J'espère que je ne l'ai pas mis trop haute, là. Je voulais pas le coller vraiment... J'aurais pas le choix de le coller à cette hauteur-là. J'aurais peut-être pu en laisser un petit peu plus long, là. Oh, ça s'enlève-tu sur cette colle-là? Oh oui. Elle vient juste d'être mise, là. Je suis capable de la faire rouler. C'est sûr que demain, je ne serai pas capable, là, mais là, quand on vient juste de la mettre, la colle n'a pas eu le temps de faire sa prise, là. Bon, je vais descendre ça un peu, là. Environ comme ça. J'étais une petite affaire trop haute à mon goût. Des fois, on était tout de même. Allô, Suzanne! Donc, j'enlève la petite pellicule. Et ça, ben, cette colle-là, là, c'est génial là, pour coller les rubans. C'est numéro 1. Et là, je vais coller comme ça. Puis, je vais tout simplement venir couper ce qui dépasse. Puis, à la fin, ben, je vais venir y mettre des petites perles là-dessus, là. Ça va faire ma petite déco pour le haut de ma page. Alors, je colle. Je suis rendue à coller. J'aurais... Oups, là, je viens de penser qu'il faut que j'entre mon autre petit fanion en arrière. Puis je me disais, j'aurais peut-être pu mettre mon ruban ici à la place de là parce que je vais voir la colle, mais bon. Il est trop tard. Ah, j'ai pas mis du bonbon. Non. Je suis en plein là. Je voulais pas mettre la colle du côté où on allait le voir, puis c'est ce que j'ai fait. Mais ce sera quand même pas si pire que ça, je pense. Et l'autre, le dernier. J'arrive avec celui-là, j'arrive pas mal au centre, donc c'est pour ça que ma photo du centre, je la laisse droite. Celle-là, je vais attendre. Ah ben, non, je peux la placer tout de suite là. Ben, je vais voir avec la photo de quoi ça a l'air. Ok, mes photos. On place les photos. Donc, j'en avais une que je mettais ici. Celle-là, on a dit qu'on la mettait là. Et celle-là ici. Donc, je reviens encore avec l'autre à côté pour voir la hauteur de mes photos. Ça retrousse ici. Là. Je vais le recoller. Là. Je vais le recoller après. Je vais essayer de les rapprocher un peu comme j'avais fait de l'autre côté. Là. Puis celle-là, ben, je pense que je vais la laisser de cette hauteur-là. OK. Donc, je peux commencer. Je peux coller celle-là. Un petit peu croche.
Après ça, je vais coller celle-là, tiens. J'essaie de voir, là. J'ai des lignes ici, là. Je vais me baser sur mes lignes qui sont sur mon papier design, voir si je suis droite. Droite dans mes affaires croches. Ok, c'est bon. Et puis celle-là, ben, il faut que j'y colle sa deuxième partie. Un petit peu plus haute. Ouais, c'est bon comme ça. Et voilà pour la photo du centre qui cache le manque de papier. Bon, ici, là, mon papier n'est pas bien collé. Là. Je vais y mettre un petit point de colle. Je vais venir y porter un point de colle. Tout simplement, je viens porter directement en dessous du papier. Et il est bien collé. Et il veut pas lâcher de même. Ah ouais, toi. Ben voyons, il est même pas allé. Quand je vous dis que... Attendez un peu, là, ça n'aura pas le dessus sur moi, celle-là, là. J'aurais pu prendre mon étui de touche à tout, mais je le vois pas. Tiens. Et voilà. Il ne retroussera plus celui-là. Donc, j'avais après ça, encore une fois, dans les papiers, la semaine passée, j'avais découpé des fleurs ici avec le papier design, là. Donc, je poursuis dans ma lancée. J'ai continué à découper dans le papier design. J'ai découpé ce beau petit bouquet-là. Puis ici, là, j'ai comme un coin blanc, là. C'est le papier d'emballage. J'étais en train de déballer un cadeau, puis ça fait un gros spot blanc, là. Donc, je l'ai découpé, là, d'avance. Puis, je me suis dit que j'allais venir placer ça pour cacher le papier. Là, ben, j'essaie de trouver quel bord que je pourrais mettre ça pour que ce soit le mieux. Peut-être comme ça, je pense. Mais avant de l'ajouter, je pense que je vais lui donner une petite couche de Wink of Stella. Ça, c'est comme... c'est rendu quasiment une maladie, là. Toute fois que je découpe quelque chose dans le papier design, on dirait que il faut que je mette du Wink of Stella. On dirait que je peux pas m'en passer, là, mais ça fait vraiment beau. Puis là, pour ma page de filles, ça donne un bel ajout à notre travail. C'est juste une petite touche de brillance qui fait la différence, je vous le dis. Peut-être que ça se voit pas à la caméra, là, mais essayez-le. Mettez, si vous avez jamais fait ça, là, mettre du Wink of Stella sur vos papiers design, là. Essayez ça, vous allez voir. Vous allez être addict comme moi. La semaine passée, j'en ai pas mis sur la fleur que j'ai découpée, là, puis je vais y en mettre à soir. Et jamais trop tard pour bien faire. Donc, cette fleur-là, j'en ai une autre aussi que j'avais découpée la semaine passée pour... je pensais la mettre, puis fin de compte, c'était trop rose, là. Je sais pas si vous vous rappelez, là. Ici, là. Puis j'avais une tige aussi que j'avais découpée sans trop savoir.
Je sais pas si je cache trop le parrain avec ça, là. Ou... Attendez, là. Si je mets ça comme ça, il y a pas mal la feuille d'en face. Bon, je vais la mettre de même. Mais avant de coller, je vais y mettre, je vais y faire aussi sa petite couche de brillant. Quand on met le Wink of Stella, le papier, il a tendance à, pas à gondoler, il va juste réagir un petit peu, là, parce que c'est un petit peu humide, là, mais ça brise pas, là. Un coup sec, il reprend sa place, le papier, là. C'est pour ça que j'ai pas collé l'autre tout de suite, là. Mais là, il est prêt, là. C'est pas long à sécher, là. Donc, comment j'avais dit, je le plaçais, là? Comme ça, je pense. Ouais. Oh, ouais, ça fait vraiment une belle différence. Là, je me demande si je le mets pas... Je pense que je vais le mettre en dimension. Au lieu de le coller à plat. On va mettre des petits points en mousse. Voyez-vous, c'est pas si compliqué, là, une page. Je vais avoir 6 photos, là, d'anniversaire. Quand on découpe, là, souvent, il y a des choses, là, autour de la photo qui ont comme pas rapport, là, si je peux dire. Fait que quand on enlève le superflu, là, autour des photos, là, on rapetisse nos images, puis on est capable d'en mettre plus, puis de venir décorer autour de tout ça. Alors, on place ça pour venir cacher un peu le blanc. Je vais venir coller ma fleur ici. Je pense que je vais venir coller la fleur en dimension, puis après ça, je vais ajuster la tige selon la fleur. J'en mets pas mal de dimensions, là, parce qu'en scrapbooking, là, dans l'album, quand c'est tout tapé, là, s'il n'y a pas assez de dimensions, ça va s'écraser à la longue. Donc, ma fleur, elle est là. La tige, je vais la coller. Je la collerai pas en dimension, là. Pas trop de colle pour pas que ça s'en aille, que ça déborde sur la photo. Parce que de la colle sur une photo, là, c'est pas facile à enlever. Donc, je la place et puis c'est là qu'elle va. Elle bouge plus de là. Tiens. La feuille sur l'épaule. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais donc à mettre? Ah oui, j'ai découpé les lettres, son âge en fin de compte, avec les cartons Merlot Magique. Donc je vais mettre, moi je vais le mettre ici, ça se ferait dessus. Non, c'est plus beau sur le papier. Je vais mener son 8 ans ici. Et puis après ça, je pense que je vais aller de l'autre côté. Oh, je vais mettre mes petites perles. Puis je vais retourner de l'autre côté, vous montrer un autre petit truc. J'ai pensé à d'autres choses, puis je trouvais que ça allait être bien. Donc les papiers design, là, hein, sont tellement beaux, fait que il y a des pages là, que c'est le temps de les mettre à la note. Il y a d'autres fois, quand on ne peut pas couper les photos, quand il faut les laisser grandes, on n'a pas le choix. Donc, on met moins de papier, on laisse la place aux photos. Je vais venir appuyer, venir écraser un petit peu les petits points, là. Je trouve qu'ils ressortent pas mal.
J'aurais pu mettre du Wink of Stella aussi sur mon carton, ça aurait été beau. Un 8 ans tout brillant. Étincelant. Donc, 8 ans. 8 ans, croche. OK. Donc, pour cette page-là, ici, j'avais les petites perles. Mes petites perles la semaine dernière, j'ai ressorti mes petits cœurs et les bijoux classiques perles que je vais en mettre ici dans le haut. Ah, il est ici, mon outil touche à tout. Donc, dans le haut, ici, je vais en mettre. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, cette petite genre de petite déco de même, là. Avec des perles sur un ruban. On va en mettre 2 gros, puis une petite ici. Sur le coin de même. Après ça, bon, je peux revenir avec mes petits cœurs, là. Mes beaux petits cœurs. Tiens, on va en mettre un. On va en mettre un sur la photo, mais je sais pas trop, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va les mettre sur les photos. Donc, il y en a des mâts, il y en a des lustrés, il y en a des nacrés. C'est super beau. Un petit dernier dans le bas ici, là. Avec le 8 ans. Puis ça, ben, au pire, j'en remettrai. Il n'est jamais trop tard pour en remettre. Je vais en mettre un petit nacré, là. Comme ça. Là, je vais revenir sur l'autre page parce que j'ai une autre idée. Mais y avoir pensé, mon ruban, je l'aurais amené là, ça l'aurait caché la colle. Je vais peut-être trouver... je pourrais mettre une autre fleur, là. Ouais. Je pourrais me découper une autre fleur. Pour venir... j'ai pas une fleur intéressante dans le haut ici. Des fois... Ouais, ça va être une fleur. Je vais venir me trouver un autre bout. Oh, je pense que j'ai trouvé. Peut-être une petite affaire comme ça ici, là. En tout cas, à suivre, c'est peut-être... Ça sera pas ce soir que je vais vous faire ça parce que c'est pas assez réfléchi dans ma tête. Mais là, je vais vous montrer sur l'autre page l'idée que j'ai eue. Donc, ici, j'avais rien écrit encore. Je suis allée chercher, je cherchais des petites phrases là, pour mettre sur ma page. Fait que j'ai regardé mes jeux d'étampes. Puis, j'ai trouvé ici, dans Bienfait réconfortant. Oui, Sylvie, c'est vrai que les petits cœurs, moi aussi, j'aimerais ça qu'ils reviennent viennent en spécial parce que j'en ai quand même utilisé pas mal, là. Je les aime beaucoup, ces petits cœurs-là. Donc, oui, avec Bienfait réconfortant, ici, là, on a un super beau une belle petite phrase, là. Tu es une perle rare et un précieux trésor. Là, je me dis, ah, j'ai plein de perles, puis c'est ma fille. Donc, je vais l'ajouter. Je l'ai déjà étampé. Je l'ai étampé avec mon merlot magique. Et là, je me suis dit, je vais l'ajouter ici, à mon étiquette. J'ai fait une étiquette la semaine passée, puis ça serait beau faire une petite étiquette avec. C'est ça que je vais faire, je vais vous montrer. Et puis aussi, on a une belle journée pour fêter l'amour. Mais là, je trouvais, pour fêter l'amour, on oublie ça. Mais une belle journée, ben c'est sûr que oui, un anniversaire, on peut fêter l'amour, mais
ça se prêtait peut-être un petit peu moins bien. Mais j'ai pris une belle journée. Et puis, je me suis dit, je vais venir le coller ici, là, dans le cercle. Puis, dans le bas, je vais écrire, là, un peu plus, là, mon texte, là. Donc, ici, je me suis dit, je vais mettre une belle journée. Puis là, je m'en viens tout simplement et mettre de l'encre sur les côtés du carton. Parce que c'est blanc sur blanc, mon affaire, là. Donc, je veux le faire ressortir, mais je peux pas prendre une brosse pour venir essayer de faire le tour, là. C'est trop petit, là. Fait qu'en passant le petit morceau de carton, je viens juste l'appuyer là, debout sur le pad d'encre. Puis le côté vient s'imbiber d'encre. Puis ça me donne un petit cadre. Et le une, il a vraiment minuit. Il a vraiment... Essayer de ne pas me beurrer les doigts en passant, là. Ok, je l'ai eu. Donc, je vais venir coller ça. Alors, place ça. On va placer ce croche. Ok, ça va être genre comme ça. Donc, une. Une belle journée. Comme ça. Ensuite, l'étiquette. Là, je vais aller chercher ma machine de découpe. Je vais vous montrer. Je vais sortir l'étiquette. Ok. C'est l'étiquette, le même format d'étiquette que j'avais pris la semaine passée, là, avec les étiquettes ici, là, modernes. Comment il s'appelle donc? Étiquette pour tous les goûts. Donc, j'ai pris, pas la plus petite, j'ai pris la deuxième ici, après la deuxième des plus petites. Et là, je voulais vraiment l'avoir bien ajustée, là. Donc, on voit que mon texte, il rentre bien juste, là, de chaque côté. Puis, elle est trop longue, puis même, là, mon carton ici, c'est pas grave, là, je vais la rapetisser, l'étiquette. Je sais pas si vous avez déjà vu comment faire ça. Fait que je vais aller chercher ma machine de découpe, puis je vais vous montrer ça. Là, attendez, il me manque des morceaux. Alors, l'étiquette. Donc, pour la raccourcir, je vais venir placer mon... bon, je vais y aller avec le haut de l'étiquette ici, à sa place. Là, je vais passer ça. Il faut que je la passe comme ça. Est-ce qu'on voit bien, là? Oui, ok. Donc, je mets mon étiquette. Là, je prends le temps d'aligner tout ça, là. Comme je veux, de la façon que je veux qu'elle soit. J'ai des petits papiers collants ici, moi. Donc, j'en mets un en place. Et là, je vais venir couper, mais encore même principe que j'ai fait tout à l'heure avec mon plioir que je ne vous ai pas montré, là. Je vais venir couper, mais je vais arrêter à peu près ici. Je ne me rends pas au bout. Okay, je vais arrêter environ au milieu de l'étiquette. Fait que ça va venir faire le haut, ça va venir couper le haut de l'étiquette. Donc, je la rentre. Puis là, ok. On fait demi-tour.
enlever mon papier. Mon petit papier collant qui commence à avoir du vécu. Ils servent. Tant qu'ils collent, je les garde. Après ça, je vais venir partir ça de ce bord-là. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est que je viens comme appuyer mon étiquette. Je la sens qu'elle rentre dans la coupe là, qui est déjà entamée. Là. Puis là, j'ai tout simplement à venir la placer dans le bas à la hauteur à la place où je veux. Je vais remettre mon petit papier. Puis là, ben, je m'en vais pas jusqu'au bout parce que il faut encore que j'arrête environ au milieu. Donc, ça me donne ma petite étiquette. Plus petite que le poinçon. Je vais serrer tout ça. Et puis, j'avais un autre... Ouais, merci Sylvie. Oui, maintenant, là... Pourtant, toi, quand tu fais tes choses, tes lives sur ta page, t'as pas de monde de même. Je sais pas pourquoi j'ai des amis comme ça, là, mais des amis indésirables. Bon, je le mettrai pas parce que je cache le dessus. J'avais un petit anneau, mais on le mettra pas. Et puis là, ben, je vais venir défaire la boucle. Pas donc, ça va pas bien. Ok. Et puis là, je vais repasser mon étiquette dans ce ruban-là. Ça devrait être pas pire. Bon, le défi, c'était de rentrer ça là-dedans. OK. Faut pas que je le brise. Et voilà. Donc, je vais refaire ma boucle. Hein, j'ai pimpé mon étiquette de la semaine passée. Donc, j'ai refait sa petite boucle. J'avais pas le temps de la prendre en photo encore, ma page. Chance. J'en ai rajouté. Donc voilà. Puis je peux même aussi la placer là. Au pire, je peux la coller là si je veux pas qu'elle se déplace là. Puis là, ben j'ai magané un petit peu mon ruban, mais c'est pas grave, il est beau pareil, même s'il était filoché. Et puis, dernière petite touche. Oh là. Elle est jalouse, cette fleur-là. Là. Elle n'a pas eu sa petite touche de Wink of Stella. Donc, voyez-vous qu'avec un paquet de papier design, là, j'ai pas pris grand-chose d'autre là, que des papiers là, design. Là. Les jeux d'étampes, je les ai sortis ce soir, puis c'est seulement pour les petits vœux. Quand vous avez des papiers design avec des morceaux, des pages qui peuvent se découper, là, ça peut très bien servir pour décorer les pages de scrapbooking. Ça, là, pas besoin d'avoir
un grand inventaire d'étampes, là, de fleurs et de tout ça. Donc, je vous montre ça, les deux ensemble. C'est sûr que peut-être je ne réussirai pas à vous montrer ça au complet, là. Attendez un peu, là, je vais essayer de vous défiler ça un petit peu, là. Donc, on essaie de la semaine passée. Avec le petit ajout d'étiquette, je trouve que ça se complète bien. Puis l'autre d'aujourd'hui, ici, avec le petit rappel de l'autre page. Donc, ça fait 2 pages toutes douces, toutes fleuries pour une fête. C'est pas... ça fait changement des autres pages. Donc, ben, je vous remercie pour vos beaux commentaires. Et puis, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre page de scrapbooking. Merci beaucoup. Bye bye.